veux automatiser ta veille ou ta recherche de contenu sans te prendre la tête avec du code? Dans cette vidéo, je te montre comment utiliser N8N et l'intelligence artificielle pour te créer un système d'analyse et de recherche ultra efficace pour créer et automatiser du contenu. C'est idéal si tu veux lancer un projet, automatiser ta veille, tu veux pas tout simplement galérer à perdre du temps sur la recherche de ton contenu tous les jours. Allez, c'est parti, je te montre comment ce système fonctionne en live. Si c'est ta première fois ici, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans la data et l'IA. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle et de productivité. L'automatisation que je vais vous présenter maintenant, c'est une automatisation où on va utiliser, si vous n'avez pas vu l'ancienne vidéo que j'ai faite sur la génération LinkedIn, dans cette vidéo, on va reprendre un peu ce même système, c'est-à-dire qu'on va réutiliser l'API de Google qui nous permet de faire des recherches de façon programmatiquement, pardon, c'est-à-dire en utilisant leur API. Et grâce à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir quelques mots-clés. On va demander à l'IA, à partir d'une phrase de contexte, de nous générer des mots-clés pour qu'ensuite, on puisse faire une recherche avec un plus grand volume et le tout de façon totalement automatique et ensuite le charger dans un Google Sheet. Autre chose encore mieux, c'est qu'on va découper ce workflow en un sous-workflow de façon à ce qu'après vous pouvez le réutiliser dans des workflows différents. Donc on est parti pour la démonstration. Donc pour cette démonstration, je vais juste zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. On va partir du principe que je cherche, voilà, j'ai un blog, je veux créer des articles de blog et mon thème c'est, les nouvelles sorties, autour de l'IA, et donc pour ça, je vais lui demander, moi je cherche les nouveaux SaaS IA sortis en 2025. Donc on va exécuter ça. Donc là, si vous connaissez pas N8N, donc je le rappelle un petit peu pour ceux qui sont nouveaux, N8N, c'est une solution d'automatisation et d'orchestration de workflow. L'avantage, c'est que ça vous permet d'intégrer, des appels à des LLM de façon assez simple, dont vous pouvez faire, des appels à votre ChatGPT, à votre Gemini, et cetera. Et donc petite astuce, vous pouvez, cliquer ici dans la sortie de votre nœud N8N sur Pin Data qui vous permet en fait de jouer, un schéma de sortie de façon à pas ce que vous ayez, si jamais vous avez beaucoup d'appels, précédemment dans votre workflow, simplement ce que vous pouvez faire, c'est vous cliquez sur Pin Data, ça vous fiche votre, résultat de sortie et ensuite vous pouvez faire vos tests et vos développements tranquillement. Donc comme j'ai dit, on part en disant: «Je cherche les nouveaux SaaS IA sortis en 2025». Donc, première étape, configuration, on va lui donner, toutes nos variables, notre clé API Google, notre, ID de notre moteur de recherche Google. Donc pour ça, je vous montre, vous aurez besoin d'aller sur cet écran, le Programmable Search Engine et vous allez devoir faire un retour. Donc on va plutôt sur cette page-là, vous allez devoir atterrir sur cette page-là, qui vont contenir en fait tous les moteurs de recherche que vous avez créés. Vous pouvez en ajouter un nouveau, on va le faire en live juste pour la démo. Je vais l'appeler démo, la première fois qu'on a fait la vidéo sur la génération de leads LinkedIn grâce à cette API, donc l'API de Google, on avait utilisé le site, linkedin.com/in pour récupérer les profils. Ce que vous pouvez faire également, c'est juste cliquer sur rechercher sur l'ensemble du web si vous n'avez pas de précision, de site en particulier. Ensuite, vous validez le captcha et vous cliquez sur créer. Une fois que c'est fait, vous, ouvrez votre, Programmable Search Engine et vous venez récupérer l'ID de ce moteur de recherche qui est juste ici et si c'est pas fait, vous pouvez aussi récupérer votre clé API. Pour ça, vous allez directement dans la documentation, Programmable Search Engine et là, vous avez un bouton «Obtenir une clé». Donc je reviens, une fois que vous avez rentré vos configurations, on va exécuter les flux, un par un. Donc le premier, on va faire un appel tout simplement à un LLM. Dans mon cas, je vais prendre un Google Gemini. Comme vous le savez, j'aime bien utiliser. Pourquoi? Parce que, il propose une clé API gratuite si vous ne le savez pas. Si ça vous intéresse, de savoir comment est-ce qu'on la récupère, bah, je ferai une vidéo, je vous l'expliquerai dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à le dire. Hem Et donc à partir de ce première phrase de contexte, il va nous chercher des mots-clés que lui, il va utiliser dans sa recherche. Pourquoi c'est important de faire cette étape-là? Puisque,
souvent notre phrase, elle va pas forcément être optimisée pour la recherche d'articles ou autre et donc on veut que lui, il nous donne des mots-clés bien précis. Donc là, il nous a sorti 2 mots-clés, AI SaaS, 2025 trends et Emerging AI Software 2025. Ensuite, donc vu qu'on n'a qu'un seul item, on va le découper en 2 items on nous a sorti 2 mots-clés. Pourquoi 2? Parce que on l'a paramétré comme ça, on lui a mis, dans notre nœud de configuration, on lui a mis 2 comme variable. Ensuite, on va faire appel à l'API de Google et il va nous faire un certain nombre de résultats. Donc on voit qu'on a 6 items qui sont sortis. Donc ces 6 items, on va les split de façon à en avoir, à tous les récupérer. Pardon, 3 items. On va enlever, on va du moins filtrer tous les liens qui nous sont inutiles. Alors c'est vrai, juste pour vous montrer ce qu'on a obtenu quand même de l'API de Google, ça serait intéressant de voir. Si on monte, on monte, on monte. Ouais. Par exemple, on a eu un post sur LinkedIn, heu et je vais l'ouvrir juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. OK. Donc là, par exemple, notre API nous a trouvé, un post sur LinkedIn. Ce post, c'est quoi? C'est, 2025, Big moves ahead. On arrive dans la nouvelle année et on est super, content de vous partager les nouvelles surprises qui arrivent pour la startup qui s'appelle Vente AI. Donc je connais pas, mais voilà, en tout cas. Ça nous permet de faire de la veille en récupérant justement ce genre d'informations, ce genre d'articles. On en a d'autres, hein, bien sûr, il nous en a ramené plusieurs. On va filtrer tous les documents qui sont inutiles et qu'on souhaite, pas garder. Concrètement, ce qu'on veut garder, nous, ça va être les pages, accessibles en HTML. Pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite, on va les nettoyer. Donc là, à partir du lien qu'on a reçu, par exemple le post LinkedIn que j'ai ouvert à l'instant, on va venir, faire un get sur l'URL et récupérer les informations de la page en HTML. On va bien sûr lui mettre en petit paramètre, le nom user-agent avec une value, de voilà, de PC. Pourquoi? Simplement pour pas que, quand on fasse cette requête, que le serveur comprenne qu'on est un utilisateur et non pas, une machine qui exécute l'appel. Autre chose, c'est que dans les settings, on utilise un continue sur, l'erreur. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a plusieurs items, on veut itérer jusqu'à ce qu'on ait la fin des items et non pas jusqu'à ce qu'on ait une erreur et ensuite on vient filtrer justement grâce à ce nœud-là, les erreurs et on garde que les bonnes pages et les bons posts qu'on a récupérés. Ensuite, on fait du parsing, on extrait le HTML, on le convertit en markdown, on vient filtrer les résultats vides, on nettoie le markdown. Je vous épargne un peu les tests. Dans tous les cas, je vous rappelle, vous aurez le template gratuit dans la description. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des problématiques autour de la data, de l'IA ou que vous souhaitez vous aussi implémenter ce genre d'automatisation, que ce soit pour faire de la veille, de la génération de contenu automatisé, et j'en passe, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous, c'est gratuit. On continue. Summarize. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que à partir maintenant des pages HTML converties au format Markdown, on va les lui fournir à notre modèle, toujours à notre super Gemini et ce qu'on va lui dire, c'est de résumer. On va lui dire: «Voilà, prends cette page, tu la consommes et tu résumes ça comme il faut avec un format bien précis, c'est-à-dire une description et heu et tout ce qui va avec». Donc voilà, on a un résumé et étape tout aussi importante, c'est qu'on va lui donner le message qu'on lui a mis en entrée, c'est-à-dire notre contexte, notre sujet. En l'occurrence, je vous le rappelle, c'était, on va le voir là tout de suite, c'était: «Je cherche les nouveaux SaaS IA sortis en 2025»
et ensuite, on va lui passer, LinkedIn, enfin du moins, pardon, le résumé qu'il vient de nous générer juste avant et on va lui demander: «Analyse en fonction de, est-ce que c'est pertinent par rapport à la phrase que je t'ai donnée au début?» Et là, a priori, je pense que non. Je pense que non. Pourquoi? Parce que là, ça doit être un post LinkedIn. À mon avis, LinkedIn doit mettre des sécurités sur le fait de récupérer justement le contenu des pages HTML. Donc on clique sur test et il va nous filtrer toutes les choses qui sont, relevant. Alors j'ai oublié le nom en français, mais qui sont, pertinentes, ouais, pertinent. Donc on vient filtrer ces pages-là et effectivement, on est passé de 3 items ici à 2. Pourquoi? Parce que, on avait un post LinkedIn et LinkedIn, comme vous le savez, ils ont des sécurités. Déjà, il faut être connecté pour pouvoir lire les posts. Ensuite, on va faire, tout simplement du nettoyage. On va bien mapper nos champs et et puis c'est terminé. Là, on vient agréger le tout dans une liste pour avoir qu'un seul nœud de sortie et on va avoir nos résumés. Maintenant, heu, tout ça, c'est bien beau. Le truc, c'est qu'on est dans un sous-workflow et nous, ce qu'on souhaite, c'est utiliser ça de façon automatique, tous les jours et par exemple, enregistrer dans un fichier Excel nos résultats. Donc pour ça, je vais créer un workflow qui va utiliser celui-ci. Donc j'en ai créé un juste avant ici. Je vais prendre, je vais faire un trigger, test et on va exécuter le workflow. On va appeler notre workflow qui s'appelle Deep Research dans mon cas et ici, on va lui donner une phrase et on va lui dire, par exemple: «Ouais, je recherche les nouvelles startups IA à surveiller en 2025» et on va lui dire de fournir tout ça dans un document Google Sheet. Maintenant, on a récupéré nos 4, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement exécuter ce workflow. En attendant qu'il s'exécute, OK, parfait, il a sorti un item et on va lui placer les valeurs au bon endroit. Donc, summary ici, résumé, title, le lien ici, le snippet ici et puis, c'est tout. Le sujet, je vais le recoller là, on va recoller en dur pour l'instant, mais bien sûr, il faudrait faire une variable pour que ça soit un peu plus propre et on va exécuter le tout. Alors, est-ce qu'il y avait besoin? Non, OK, parfait. Sauf que évidemment, je pense que, ouais, il y a 3 items. En fait, il faudrait exécuter ça 3 fois. Qu'en fait, il faudrait un flux pour split. Voilà, comme ça, on a 3 items et ici, on va recommencer. Summary, voilà, title, allez, si tu veux, link, snippet et c'est bon, c'est bon. Maintenant, je supprime cette ligne, ouais, et je reteste. Il va me rentrer toutes les lignes normalement dans notre fichier Excel, parfait. Et donc maintenant, pour aller encore plus loin et que ce soit encore plus propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter dans une variable notre contexte sujet, on va l'appeler et au lieu de mettre ici: «Je cherche les nouvelles startups IA en 2025», on va mettre le sujet là. Voilà, parfait. On va nettoyer le tout. Ça va être quelque chose comme ça. Donc on sauvegarde. Maintenant, on a notre workflow qui est un peu plus, proche de ce qu'on pourrait retrouver en production et on va s'amuser à faire quelques tests. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise, cette API de Google? Déjà parce qu'elle est gratuite. Vous avez le droit à 100 requêtes par jour, il me semble gratuitement. Après vous pouvez payer jusqu'à 10 000 requêtes pour, quelque chose comme, 5 $, autour de 5 $. Donc c'est un moyen de scrapping qui est vraiment peu cher, voire, suffisant sur le mode, gratuit. 100 requêtes par jour, ça vous permet de générer, soit de la veille,
soit de créer carrément du contenu plus adapté si on peut aller plus loin sur certains workflows, de façon quasiment, totalement gratuite et totalement automatisée. Et puis, même pour le fun, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au lieu de créer ici un one clicking test workflow, on pourrait faire un trigger, heu, avec un schedule, par exemple tous les jours, et puis, voilà, une certaine heure et on le déclenche et puis voilà. Bon, je vais pas le faire juste là, on va rester comme ça pour la démo et on va s'amuser, on va faire quelques tests. Alors, un autre sujet je cherche par exemple, je vais dire, j'ai un blog et je cherche, à écrire sur, les nouvelles, séries Netflix 2025, tu vois? OK, et on est parti pour exécuter le workflow. Donc comme tout à l'heure, l'avantage, ce que je disais, c'est que vous avez un sous-workflow qui fait toute la recherche avec l'appel à l'API Google en mode deep research, pour, retrouver, et générer du contenu sur, les articles et autres posts qui peuvent, apparaître, sur, la recherche Google, et vous avez plus qu'ensuite utiliser ce sous-workflow pour l'intégrer soit dans votre fichier Excel, dans votre Google Sheet ou votre, base de données CRM et cetera, et ça vous génère, bah, des du contenu qui est totalement, prêt à être utilisé. Par exemple, voilà, on voit il y a un nouveau show sur Netflix en 2025 qui va s'appeler Netflix to Doom, et je peux venir cliquer ici sur l'URL pour voir l'article en question. Voilà, donc comme ça, si vous avez un sujet précis, vous avez juste à prendre ce workflow, ce que vous pouvez faire même, c'est vous mettez votre N8N en mode, actif, en mode production, et vous lui mettez un trigger soit sur un Google Sheet ou un mode, scheduler comme vous voulez, et après ici, par exemple, vous pouvez directement venir chercher un nouveau thème et automatiquement il vous génère votre ligne, heu, donc franchement ça, c'est super puissant. Quoi d'autre? Bon, là j'ai mal fait le mapping comme vous avez pu le voir, il nous a pas mis le titre, mais c'est pas grave. Je peux venir ici, effectivement c'était pas le bon sujet, si je viens là, voilà, là c'est le bon. Il manquait une étape, mais c'est pas grave. Je sauvegarde, je le réutiliserai la prochaine fois et comme ça, on peut générer de la veille totalement automatisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis sur ce, on se retrouve pour la prochaine.